Du 7 au 11 octobre 2024, il se passe quelque chose de particulier au tribunal de Paris, situé à la porte de Clichy, dans le 17e arrondissement. Le journaliste d'investigation Charles Onana a comparé devant la 17e chambre correctionnelle spécialisée en matière de diffamation. Le négationnisme du génocide des Tutsis du Rwanda est le principal délit qui lui est reproché. Qui sont ses accusateurs? De quoi se sont-ils servis pour la mener devant les cours des tribunaux? Comment se porte-t-il aujourd'hui, lui Charles Onana? Nous sommes allés à la rencontre de ce politologue franco-camerounais qui désormais ne cache plus sa couleur de Mwanamboka, entendez, de père et de mère de la République démocratique du Congo. Je me porte très bien. Je pense que je remercie les intellectuels congolais et le peuple congolais qui m'a beaucoup soutenu pendant toute cette période de procès où en fait les associations qui me mettent en cause sont des associations qui sont soutenues par le gouvernement rwandais. Et ça a été vu à la barre. Certaines associations ont complètement reconnu que une d'ailleurs avait pris notamment l'association Survie. Ils ont reconnu à la barre qu'ils avaient pris contact avec Paul Kagame en 1993. Et donc en fait ce sont des gens qui militent pour le Front Patriotique Rwandais depuis, officiellement d'après ce qu'ils ont dit, depuis 1993, mais je pense qu'ils militent depuis beaucoup plus longtemps que cela. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire faire du négationnisme ou nier le génocide des Tutsis. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'y a pas une seule phrase. Ils ont été incapables de citer une seule phrase dans le livre où je nie le génocide. Mais en tout cas, il y a plutôt le contraire. Il y a plusieurs phrases où je reconnais effectivement l'existence du génocide des Tutsis. D'autant plus que, je l'ai toujours dit, mon ami Deo Mouchaïdi qui a été victime du génocide en 1994, toute sa famille a été exterminée. Eh bien, Deo Mouchaïdi est aujourd'hui en prison. Ça fait 14 ans qu'il est en prison, simplement parce qu'il a défendu le Congo. Il a défendu la vérité sur les événements de 1994. Et Deo Mouchaïdi est en prison depuis 14 ans. Donc, ils font un procès à la demande du gouvernement rwandais. Et quand vous voyez le bataillon d'avocats qui est venu, etc., je ne suis pas sûr que ce sont tous des bénévoles. Mais cela dit, je pense quand même que sur le fond de la question, parce que le livre ne porte pas sur le génocide, le livre porte sur l'opération turquoise qui s'était déployée en 1994 au Congo. Mais dans ce livre, ce qui est important, c'est ce que j'ai dit sur le Congo, et je pense que ça, c'est la raison essentielle pour laquelle je me suis retrouvé devant les juges. Question majeure, votre émission.